présent, après avoir été relégué en deuxième division, le Racing Club de Casablanca s'apprête à revenir chez l'élite. Le club créé en 1917 est à un point de réaliser le rêve de tous ses supporters qui sont nombreux à Casablanca. Aujourd'hui, le club qui jouera à Khmissat a besoin que d'un seul point pour célébrer officiellement son retour chez l'élite. Donc, les supporters du club vont devoir revivre des grands matchs de football dans cette enceinte du Père Gégou qui est en plein travaux, donc, et qui, d'après le président du club, Abdelhak Mendoza, il va être prête dans 4 à 5 mois. Donc, en attendant, c'est un retour historique qui coïncide finalement avec le centenaire du club. En un an, vous avez promis que vous allez réussir à la montée pour fêter votre centenaire, le centenaire du RAC de Casablanca, qui a été créé en 1917. Je crois que c'est un pari pratiquement réussi cette année. Merci de la question. Je sais que j'ai promis cette saison à ce que j'organise un centenaire du RAC, parce que quand même c'est le plus ancien club du Maroc. Il y a des Racingman au Maroc, à l'extérieur du Maroc, et qui veulent participer à cette fête. Par la même occasion, je me suis dit, le centenaire c'est bien beau, mais il faut faire quelque chose. Un deuxième cadeau, c'est la montée. Je sais que ce n'est pas le fruit d'aujourd'hui, c'est un travail de longue haleine. Ça fait 4 ans que je prépare cette petite équipe. Maintenant, elle est mûre. Ils ont fait une saison extraordinaire. Je crois qu'à 80%, ils sont déjà en première division. Si on arrive à accéder à 100% en première division, ça va être l'idéal, la montée et le centenaire. Qui dit ascension, Monsieur le Président, dit beaucoup de moyens. C'est-à-dire qu'il faut que les moyens financiers c'est-à-dire qu'il faut augmenter le budget. Comment vous allez, pour un club qui a déjà le Raja El Wydad, qui s'acquiert par les grands sponsors, on sait bien que les dotations de la télé, de la FMF ne sont pas suffisantes. Comment vous allez faire pour... Alhamdoulilah, au Maroc, le riche vit et le démuni survit. Je crois qu'à côté, en Espagne, le budget du Real, ce n'est pas le budget du Betis, ni d'Osasuna. Il y a un petit club, il y a un grand club. Le RAC est un grand club, patrimoine humain, volonté, infrastructure. Parce que le RAC, c'est le premier club à avoir à Casablanca, avoir son terrain. Tu vois, les travaux sont là. Par la même occasion, je remercie le président de la fédération, M. Fouzi, qui a tout fait pour que ce temple se transforme en bijou. Il n'y a pas de problème. Mais seulement, moi maintenant, je joue l'accession. Je vais te parler franchement, c'est Abdelrahman. Je joue l'accession. Mon budget n'a jamais dépassé 350 millions de dirhams, de centimes. Il y a des clubs qui ont monté avec 1 milliard et demi. Maintenant, je suis leader de la deuxième division avec un petit budget qui ne dépasse pas les 4 millions de dirhams. Alors, tout dépend du dirigeant. Qu'est-ce que tu veux? Il y aura, bien entendu, c'est le professionnalisme, il y aura un cahier de charge qui est arrêté, je crois, dernièrement à 7 millions de dirhams. Moi j'ai déjà 6 millions de dirhams de la fédération si je monte. Il y a parallèlement 3 millions ou 4 millions le conseil. C'est-à-dire 1 milliard et quelques. Moi si j'ai dans la caisse 1 milliard et quelques, je serai parmi les 5 premiers, Inch'Allah, de la première division. Je te répète que ça dépend du bonhomme qui dirige son club. Parce que les autres clubs, moi je n'accuse personne, les autres clubs font des investissements humains. Ils achètent des joueurs à des sommes colossales, il n'y a pas de problème. Seulement moi je joue avec des joueurs que j'ai formés. Parce que au RAC, tu as ton salaire. Attention, le
Le RAC a des salaires de 6 000 dirhams, de 4 000 dirhams et de 5 000 dirhams par mois. Ils ont une prime de 2 000 et de 3 000 dirhams. Mais ils sont payés juste, la fin du mois, ils sont payés. Quand ils gagnent le match, le mercredi, ils sont payés. On a dit que la lignée le club qui espère faire honneur à son histoire, tenir tête aux équipes de première division avec les moyens de bord que j'ai. Mais je suis toujours optimiste. Je sais que le RAC maintenant, en première division, je sais que le RAC a son histoire, a un gros palmarès, et maintenant j'ai mûri un peu, je sais ce que ça veut dire le business. Maintenant je vais chercher des sponsors, pousser des amis à moi qui sont connus, ils vont travailler avec moi, chercher des sponsors et tout ça. Si j'arrive à décrocher 4 ou 5 sponsors avec ce que je viens de te dire, je crois que le RAC, toute la famille, les 2 équipes minimes, 2 cadets, 2 juniors, tu sais que j'ai 2 minimes, 2 cadets, 2 juniors et une équipe espoir. Ça nous a menacé puisqu'on est dans la question d'argent, puisque si en cas de besoin, vous allez céder vos meilleurs éléments pour pouvoir avoir un équilibre financier. Je parle exactement de votre buteur qui est convoité par tous les grands clubs du Maroc, El Kaabi. Kaabi, au début de saison, il est parti en équipe nationale. Kaabi, je lui ai promis, à la fin de saison, il part. Il faut qu'il parte. Je n'ai même pas été, je me suis jamais imaginé que je serais champion d'automne. Et pourtant, je lui ai dit que tu partes. Il n'y a pas de problème, parce que c'est un gars sérieux, jeune, bourré de qualité. Il faut qu'il parte. Il va partir. S'il part, les autres vont rester. Et le seul joueur qui va partir. Mais si un grand joueur que j'adore d'abord, si il part et le RAC ne va pas s'arrêter, il y a des jeunes. Moi j'ai déjà prévu son remplaçant, il est là, il s'entraîne. Il s'appelle comment? Je ne peux pas te le dire, mais il est là, il n'y a pas de problème. Parce qu'une équipe de football, c'est pas le tennis. C'est l'équipe, c'est l'ensemble de tous les joueurs, les postes, tu tires par là, le soutien par là, il faut être d'accord. Mais seulement, tu sais que si je compte sur Kaabi tout seul, alors la machine va s'arrêter, il n'y a pas de problème. Nardele, bon vent pour lui, et que vive le RAC. Donc vous ne savez pas dans quel club il va partir ou... Non, moi je suis franc, je vais te dire une chose. J'avais promis à Barkhane, début de saison, son président, il veut la Kaabi, il va négocier avec le club le transfert de Kaabi. Il faudrait que Kaabi soit vraiment à l'aise parce que c'est un grand joueur, et s'il est mis à l'aise pécuniairement par Barkhane qui va l'avoir. Parallèlement, il y a l'étranger. S'il y a des offres à l'étranger, il part à l'étranger. انت الهداف ديال البطوله ديال القسم الوطني الثاني ويعني انت ساهمتي بشكل كبير في في فريق الراسينغ البيضاوي يحقق حلم الصعود ديالو باش يحتفل بالمئويه ديالو، لانه الفريق تم نشأته في سنه 1917. كيفاش انت لي سونتيمون ديالك، كيفاش الاحساس ديالك اليوم وانت تشوف الفريق ديالك قريب من تحقيق الحلم ديال الصعود؟ صراحة هذا الإحساس أن نكون فخور به. الحمد لله المبتغى ديالنا سطرنا ليه من بداية العام مع طاقم التقني الإداري. الحمد لله حنا غادي في هذا المبتغى ماتش بار ماتش. الحمد لله نتمنوا نكلوه بالصعود ان شاء الله. لا تجي مع الذكرى المئويه ومع التيران كيتصاوب. الحمد لله حنا غاديين في هذا المبتغى. الحمد لله بفضل الاصدقاء ديالي تمكنت انني نسجل 22 هدف ونتحلى صبور الترتيب ديال الهدافين. الحمد لله هادشي اللي كنا كنتمناو، وهادشي ديال البدايه بالنسبه لأي والكعبي، وكنتمنى حد اوفر الفرق الاخرى. الحمد لله يكون الصعود ان شاء الله هذا العام. وحنا هذا هو الهدف ديالنا اللي كان من بدايه الموسم، هو نحققوا الصعود باش نحتفلوا جوج الخطرات مع فريق الراسينغ البيضاوي، والاحتفال ديال الذكرى المئوية ديال الفريق
والصعود للقسم الوطني الاول. هذا انه انجاز اللي غادي يبقى مكتوب لنا في التاريخ ديالنا، اننا احنا اللي حققنا الحلم ديال جميع مكونات الفريق راسين البيضاوي والصعود، اللي يبقى مقيد لنا في التاريخ ديالنا طول الحياه. وحنا الحمد لله كاع اللاعبين فرحانين صراحه بهذا المستوى اللي كنقدموا، وكنتمنوا من الله نسيروا في نفس المنوال باش نحققوا الصعود ان شاء الله بصفه رسميه، وهادشي اللي كاين ان شاء الله. سي رضوان، يعني هناك اخبار راشد هذه الايامات الاخرانيه منذ يعني الويكاند الدرني بان التصريحات لاناس يعني تشككوا في النتائج ديال الفريق الراسينغ البيضاوي. انتم اللي كتلعبوا في التيران، انتم اللي عارفين على المجهودات اللي كتقوموا بها، وان الانتصارات جبتوهم بجدارة واستحقاق. كيف كيتشيك هاد التصريحات هذه؟ وكنقول لهاد الناس هادو خصو يجي يشاهد المقابلات، حيت الفريق اللي كيربح المغرب الفاسي في عقر الدار ديالو، وكيربح مولودية وجدة في وجدة، وكيربح رجاء بني ملال في بني ملال. اذا صراحه الفريق هو اللي خصو يستاهل يطلع القسم الوطني الاول. وهاد التصريحات اللي كتدور في وسائل الاعلام الا باغيين يشتوا من التركيز ديال اللاعبين ومن التركيز ديال الطاقم التقني، ولكن حنايا بالنسبه للتجربه ديالنا في كره القدم الحمد لله مركزين، وغنبقاو مركزين 100% ان شاء الله باش نفوزوا بهذه المقابله، وان شاء الله باش نسدوا هذه الفوامه اللي كتقول هذه الاشاعات هذه.